Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un truc intéressant. À chaque fois, on va parler justement d'un sujet que ça fait déjà bientôt plusieurs mois déjà. Je suis en train de regarder, on fait depuis tout à l'heure. Nous sommes déjà quand même en octobre. Et en fait, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure en fait la décision qui a été faite par rapport à Holophane. La fin d'Holophane, c'était quand même un sacré sujet. Alors c'est vrai qu'Holophane, j'ai prévu de faire plusieurs vidéos dédiées sur Holophane à lui tout seul, parce que Holophane c'est quand même une sacrée entité qu'on connaît, qui a été créée depuis 1921, voire même plus vieux, en France, via les Andélis. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu énormément de retournements de situation depuis quelques années déjà en arrière. Depuis novembre 2022, il y a eu vraiment un redressement judiciaire qui a été fait, et puis finalement, la liquidation judiciaire a été effectuée le 2 janvier 2024, donc en début d'année. Donc Holophane n'existe plus, voilà. Malheureusement, c'est quand même quelque chose d'intéressant quand même de se dire que ça a duré plus de 100 ans, 102 ans environ, et que finalement ça a été complètement arrêté du jour au lendemain. Simplement une question, à mon avis, je pense. Là, franchement, je vais pas retourner dans tout ce qui est redossier machin. Je ferai peut-être une histoire vraiment complète. J'irai aux Andelys, c'est vraiment devant Holophane, et on fera comme on a fait une fois pour Terry Hendrick, pour certaines usines, on ferait vraiment une histoire bien spécifique sur Clarel, par Clarel sur Holophane. Je ferai aussi pour Clarel, je ferai plein de trucs bien spécifiques. Et c'est vrai, sur le coup, en fait, on se dit que une usine, une société peut couler, peut fermer. Du jour au lendemain, même au bout de 100 ans d'activité, peut fermer. Et ça, franchement, c'est complètement débile parce qu'en fait, ça a été repris, ça a été re-racheté, ça a été re-revendu. Et finalement, ça n'a pas retrouvé preneur parce que ça devient un gouffre financier. Le verre coûte très cher. Et donc, du coup, maintenant, voilà, nous n'avons plus aucun luminaire fabriqué depuis déjà des décennies là-bas. Hein, moi, je m'en rappelle quand j'y suis allé, c'était en 2016 dans ces coins-là. Ça existait encore. Mais quand on avait été, on s'est fait engueuler, moi et Seb. Parce que justement, c'est un sujet qui fâchait à l'époque. L'histoire de l'éclairage public chez Holophane. Comme Eurofan s'est décidé à se retourner vers Thorn pour se faire racheter, ça n'a pas plu aux Andélis, vraiment, on va dire, à Holophane, qu'ils ont vraiment voulu couper les ponts avec Eurofan à l'époque. Et ce qui fait, c'est que voilà, donc Holophane, ils ont fait toujours des petits trucs, genre des plots de chaussée, ils ont fait, on va dire, des verrines aussi pour les autres. Par exemple, chez Schrader, chez Clatek, chez Legrand, chez des hublots aussi pour voitures, tout ça. Bref, ils ont fait pas mal de choses aussi, vraiment encore pendant des années. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que sur le coup, faut y penser quand même qu'Holophane, c'était une sacrée pan de l'histoire de l'éclairage public français. Parce que moi, j'ai un catalogue de 1935. Franchement, c'était quand même quelque chose. Quand même 1935, vous imaginez. Et de se dire que ça n'existe plus depuis déjà le début d'année, c'est bien dommage. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai eu pas mal de recherches et tout ça, d'informations. Et j'imagine même pas ce qu'ils auraient pu faire Holophane en 2024 s'ils n'auraient pas été rachetés. On va dire si Eurofan n'aurait pas été racheté via Thorn. Parce que si Thorn n'aurait pas racheté Eurofan aurait peut-être encore existé. Parce qu'il faut penser quand même que ça, c'est des coûts de millions, des mammouths financiers, de l'administratif à tout va, et surtout de l'industrialisation à grande échelle qui a été mal gérée pendant des années. Mais il faut penser quand même que même Thorn n'existe plus, maintenant c'est Zumtobel. Mais il faut penser que les Andelys, il y a toujours maintenant encore les bureaux là-bas aux Andelys, mais c'est plus des bureaux d'études ou de fabrication encore, mais plus vraiment grand-chose, c'est vraiment plus comme avant. Et moi je m'en rappelle, au début quand j'ai fait mes recherches dans les catalogues et tout ça, les holophanes c'était vraiment quelque chose les plus connus, les plus iconiques en France. C'était vraiment le luminaire par défaut, réflecteur en verre cristallin et tout ça machin. Un réflecteur argenté, prismatique et compagnie. Le holophane, comme tout le monde sait, holophane c'est un brevet qui a été déposé il y a une paire d'années, et donc du coup en fait c'est un brevet sur la réfraction, c'est tout simplement un brevet. Et en fait ils ont pris le nom du brevet pour faire leur entité, et en fait il y a une version en Amérique, qui existe toujours, il y a toujours la version anglaise,
qui a été reprise, je crois, je m'en rappelle plus. Mais sinon, il y avait 3 entités, donc une en Amérique, une en Angleterre et une en France. Celle-là en France maintenant n'existe plus parce qu'elle a été reprise après plus tard. Mais il faut penser que l'histoire d'Holofan, ça date de vieux. Holofan, après, c'est devenu Eurofan. Alors, Eurofan, ce n'est pas été racheté par Holofan. Non, non. Eurofan, c'est une entité qui était utilisée depuis 75. Oui, Eurofan existe depuis 75. Sauf que personne ne le sait. C'est marqué dans les fonds de catalogue. Donc, c'est marqué dans la division export. Parce qu'avant, Holofan, c'était vraiment qu'en France. Après, il y a eu aussi de l'exportation en Europe de chez Holofan, mais moins attractif. Et donc, du coup, ils ont fait une entité Eurofan en 75, la division exportation Eurofan. Et donc, après, ils se sont vraiment ragrandis, se sont optimisés dans les années fin 70, par rapport à quoi? À l'élaboration de certains produits qu'ils ne faisaient pas à l'époque. Notamment les lanternes de style. Les lanternes de style ont été rajoutées vraiment au fil du temps. En 78-79, il y a eu un nouveau catalogue qui est apparu, c'est l'éclairage de style. Avant, il n'y en avait pas spécialement. En 76, 74, 71, il y avait rien en fait, il n'y avait pas vraiment d'éclairage de style. Et ils ont repris des modèles. Claude Lefebvre a repris, Holofan a repris des modèles Claude Lefebvre qu'ils ont destinés dans Place du Tertre, machin, bordel. Et ils ont fait leur EP13, EP14, EP15. Mais finalement, c'est à partir de 78, vraiment, que l'éclairage avec de le style, les lanternes à 4 faces, les flancs et compagnie, sont apparus chez Holofan. Après, arrivé en 79-80, là on apparaît Eurofan, vraiment la marque Eurofan. Pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, ils ont racheté énormément de produits, notamment, ils ont repris par Scott, ils ont repris également par Scott, si vous voulez, c'est que c'est une entité, on va dire, d'éclairage intérieur de bureautique. Ils ont aussi racheté Sabir, Sapin. Ils ont acheté Sabir justement pour l'élaboration et la conception de fabrication des ballasts électroniques, des ballasts ferromagnétiques surtout, et également aussi une bonne partie du éclairage intérieur. Donc quand on se retrouve avec Holofan, qu'ils ont repris, donc ils ont fait leur entité Eurofan, ils ont repris les ballasts et également l'intérieur de chez Parscott. Donc Parscott c'est plus l'intérieur du bureautique, architectural et tout ça. Sabir c'est plus les plafonniers de l'industriel, les plafonniers, des gros trucs, des espèces de grosses barres blanches avec un petit peu de prisme et tout ça dessus. C'est normal, c'est tout à fait eux. Et après ils ont vraiment décidé de faire un englobage Eurofan. C'est pour ça qu'on trouve certains logos vraiment assez intéressants. Comme là on a par exemple, si vous voulez je peux vous donner les gros plans du certains logos. Là. Par exemple, on a le logo des années, vraiment années 30. Vous voyez, donc le logo des années 30. Après, nous avons le logo, on va dire, des années 50. Un petit peu différent. Le logo des années 50, il y a des petites subtilités dessus. Après, nous avons les logos des années 60. Holofan avec le joli petit revêtement magnifique. Ah, ça, je kiffe. C'est excellent. Après, nous avons également l'authentique des années 70 avec le OH, là, le rond et tout ça, machin. Celui-là, je l'avais refait il y a une paire d'années. C'était un peu compliqué de le refaire. La fameuse transition entre le Holofan Eurofan, donc le Eurofan avec le système des années 80, donc avec le même rond, sauf que c'est un E, donc un petit peu bidouillé sur le H. Et après, on a le fameux Eurofan, moi il est en version bleue, mais c'est la traditionnelle qu'on connaît. Et puis après, on avait d'autres versions, donc avec la version par Scott, on avait la version également avec le Sabir, bien sûr. Et donc, on a eu plein de versions. Et puis après, on a eu la version Torn Eurofan, donc la Eurofan Torn. Et puis après, il y a eu le Torn Eurofan, et puis la suite qui a suivi après. Mais c'est vrai que franchement, dans les années 70, vraiment 80, il y a eu une énormité qui a été rajoutée. Et ça, je suis sûr et certain, ils ont repris Torn. Je ne sais pas si c'est... Alors ça, c'est vrai, sur le coup, je ne sais pas vraiment. Parce qu'en fait, on a remarqué qu'en fait, tu avais Eurofan, et puis en dessous, Torn. Et après, c'était l'inverse. Je ne sais pas réellement si c'est l'inverse ou l'autre. Si c'est l'œuf qui est arrivé en premier ou la poule. Parce qu'on ne sait pas si c'est Eurofan qui a racheté Torn, ou si c'est Torn qui a racheté... Eurofan qui a racheté Torn, et finalement c'est l'inverse qui a été fait juste après. J'en sais rien. Parce que c'est vrai que sur le coup, c'est que si Torn n'aurait pas, soi-disant, racheté Eurofan,
Eurofan aurait existé encore, parce que vous imaginez quand même que c'était une énorme dinguerie, si vous le savez. Le truc, c'est qu'ils se sont fait des batailles administratives, juridiques, mais d'une ampleur impressionnante. L'industrie, quand ça se fait racheter, ça y va pas à main morte. Hein. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que finalement, tous les produits, les modèles Thorn, qui étaient fabriqués, même conçus par Eurofan, quand ils se sont dissociés, Thorn et Eurofan, le problème, c'est que Thorn a récupéré tous les modèles qui ont été fabriqués pour Thorn. Et donc, finalement, Eurofan, là, hein, c'est pas des conneries, hein. C'était il y a quelques années en arrière. Je me rappelle, une fois, j'avais appelé en pleine bataille. Je me suis fait complètement lyncher. C'est pas de leur faute, il m'a rappelé le mec, désolé, on est un peu sur les nerfs en ce moment. Mais bon, c'était assez rigolo. Je me suis fait valser, c'était impressionnant. Mais, en gros, ils m'ont expliqué que finalement, en fait, ça leur a énormément pas plu ce qu'ils ont eu comme connerie. C'est qu'en fait, Thorn a repris tous les modèles. Ça veut dire tout ce qui est, par exemple, la Isaro, la Oxane, la Oracle. Tous ces modèles-là qu'on connaît des années 2000 a été designé, fabriqué par Eurofan. Mais Thorn, eux, les chuilles, comme les cheminées centrales, donc ils ont repris, hop là, tous les droits des documents, parce que oui, hein, c'est marqué Thorn dessus et non Eurofan, donc du coup, hein, ah mais sur la Oracle, c'est marqué Thorn, c'est pas marqué Eurofan, hein, donc ça nous appartient. Donc voilà, c'est une question de principe. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'à la fin, ils se sont retrouvés comme des grosses merdes, Eurofan, avec rien du tout. Et donc du coup, ils avaient refait un site Eurofan entre deux. Le site, il a duré quoi, même pas un an, 6-7 mois le site. Et après, le site a complètement été abandonné. C'était pas rentable. Et puis après, il y avait également le Thorn, donc du coup, qui était aussi quasiment dans la sauce aussi, fait un moment. Sauf que, bien sûr, Zumtobel a repris Eurofan entre deux, voyant qu'ils se sont fait lyncher comme des grosses merdes. Thorn, donc du coup, justement, Eurofan était repris. Donc par un moment, Eurofan était redevenu également à dire de chez Zumtobel. Donc on passe Eurofan français qui est devenu anglais et qui est devenu après autrichien. Ça fait beaucoup, hein. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'après, on a arrivé à une période, c'est comme Eurofan avait plus rien de créé, puisque tout était déjà créé, mais c'est Thorn qui a récupéré. Ça a vraiment mis un énorme pied dans la mine. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que finalement, Thorn, plutôt Eurofan, du côté Eurofan, a vraiment été complètement liquidé. Et en fait, ça finit que finalement, Eurofan a complètement été arrêté. Donc, il y a à peu près 2 ans, 1 an ou 2 à peu près, Eurofan n'existe plus du tout. Thorn, lui, de son côté, a été racheté, ça c'est sûr, par Zumtobel. Sauf que Zumtobel et Thorn, ça est devenu tellement de la merde parce que tous les produits que Thorn avait, c'était Eurofan. Sauf que Eurofan n'existe plus. Donc, plus de modèle. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que finalement, Thorn a aussi fait pareil, a été décliné de haut en bas. Et donc maintenant, Thorn, c'est comme un peu l'envers du décor de chez Mazda Philips dans les années 2000 à peu près. C'est tu as Mazda, tu as Philips, tu as Thorn et Zumtobel, sauf que Thorn n'existe plus, c'est vraiment Zumtobel Group, tout simplement. Voilà. Mais pour en revenir à Olofan, ils ont resté au fil des années dans le petit écart à faire des trucs de plot de chaussée, machin, tout ça. Ils ont fait les 100 ans il y a quelques années. Et en fait, j'ai une personne qui connaissait Olofan. Et en fait, il m'a offert une boîte dédiée sur les 100 ans d'Olofan. Et c'est une boîte qui a été dédiée de base pour l'exportation en Chine. Parce que justement, ils aimaient bien la Chine, les trucs Olofan. Avec le joli logo Olofan, que tout le monde connaît. Voilà, c'est magnifique avec la petite verrine là. Et dedans, nous avons des belles petites pastilles. C'est magnifique. Je vous garantis, c'est magnifique. Et nous avons vraiment des pastilles Made in Olofan. Alors je suis désolé si on ne voit pas, mais on va essayer, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Donc des pastilles fabriquées via Olofan. C'est de la vraie verrine Olofan. Et voilà. Donc là nous en avons un déjà marqué Olofan là. Et là nous avons celui-là. Donc là c'est marqué Olofan en japonais.
Ah non, c'est la date. 1901-2021. C'était des plaques vraiment spéciales. Et c'est vraiment bien propre, c'est traité proprement. J'aime bien, c'est vraiment ces modèles-là. Alors il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment eu pas mal de ces versions-là. Et franchement, c'est quand même pas mal de se dire quand même qu'il y a eu plein de versions. Voilà, Holophane, 100 ans de passion pour le verre, l'optique et l'innovation technique. C'était quand même assez intéressant de se dire, voilà, c'est un petit boîtier tout sympatoche. Et franchement, il faut penser quand même que c'est quand même assez impressionnant de se dire quand même que tout ça, il y a eu 100 ans quand même de passé. Et 3 ans après, voilà, ça a fini malheureusement. Voilà, c'est quand même beau, hein. Regarde, là on voit la belle petite buse, où qu'on voit vraiment, on va dire, que ça chauffe le verre et tout. C'était une belle chose, hein, quand même. Il faisait des belles choses, et donc du coup on voit par exemple là, il faisait des optiques, vraiment l'optique et tout ça, des trucs de phare de voiture, des plots de chaussée, vraiment des lentilles dédiées, on va dire, pour l'éclairage LED et compagnie. Holophane existe toujours, hein, mais plus en France, malheureusement. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu en fait vous parler un petit peu en généralité des choses qui s'est produites depuis à peu près les années 20. C'est vrai que l'industrialisation a beaucoup changé depuis les années 20, juste après-guerre, on va dire à peu près 14-18. Après-guerre, il y a eu aussi la première guerre, bon, ça a été passé, mais on va dire, juste à la seconde guerre, ça a été aussi une bonne partie, il y a certains trucs qui ont été bombardés, mais bon, ils ont quand même été remontés, tout ça c'était quand même déjà bien, et quand même 103 ans après, le coup près tombe, ça c'est quand même quelque chose. 103 ans de fonctionnement pour une marque, une entité française qui n'existe plus. Actuellement, maintenant, il reste plus que quoi? Eclatec. Eclatec, c'est la plus vieille marque, il ne reste plus vraiment plus grand chose. Mais j'espère que la petite vidéo vous a plu. On va se laisser là-dessus, sur la marque Holophane des Andély, qui n'existe plus depuis déjà quelques mois. Et j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, le principe du verre, ou que les professionnels l'appelaient les luminaires inaltérables. Franchement, Holophane, si vous regardez certaines de mes vidéos, vous avez fait du très bon boulot. Et ça, beaucoup de gens vous le remercieront. Un fait pas faux,